Bonjour à tous. Suite à l'histoire que je t'ai racontée hier, j'ai reçu plusieurs messages d'élèves qui en veulent d'autres. Je vais donc te raconter ce matin une histoire dans laquelle nous partirons à la recherche d'un roi. Mais avant cette quête, j'ai décidé de faire une petite révision avec toi des différentes classes de mots que tu travailles à la maison. Alors voici cette petite révision. Donc, les exercices et capsules d'information que je t'ai envoyées parlent des différentes classes de mots que nous avons travaillé ensemble depuis le début de l'année. Il y a d'abord les noms. Tu sais sans doute qu'il y a deux sortes de noms. Il y a les noms communs et il y a aussi les noms propres. J'ai constaté avec les exercices en ligne que vous avez réalisés que pour plusieurs élèves, c'est assez facile de reconnaître les noms communs. Surtout quand c'est une chose, comme une tasse, un jouet, un pot, une poubelle. Donc, quand ce sont des choses, c'est facile pour toi de reconnaître les noms communs. Quand c'est une personne aussi, ça va bien. Donc, un garçon, une fille, un policier, une grand-mère. Aussi, quand c'est un lieu, comme un parc, une école, un magasin, ça va assez bien. Tu réussis assez bien à reconnaître les noms communs à ce moment-là. Là où certains ont eu un peu de difficulté, c'est quand on parle de choses qu'on ne peut pas voir. Est-ce que tu as des idées, par exemple? Oui, comme par exemple le vent. On ne peut pas le voir, mais le mot vent est un nom commun. Le mot difficulté, le mot force, ou encore tous les mots qui sont des émotions. Donc, les émotions, ce sont tous des noms communs. Et là-dessus, ça a été un petit peu plus difficile à trouver. Alors, comme par exemple, l'amour, la peur, la tristesse. En connais-tu d'autres mots d'émotions qui sont des noms communs? Eh bien oui, il y a la joie, le bonheur, mais aussi la colère, l'anxiété. Tu dois donc te souvenir que le nom d'une émotion, donc une émotion, c'est un nom commun. Pour les noms propres, ça va bien aussi pour vous quand on parle du nom d'une personne. Donc, les noms propres de personnes, c'est assez facile de les trouver. Comme par exemple, Lecouf, Goyette, Karine, Joanne, ton nom à toi et tous les autres noms que tu connais de personnes. Ça va assez bien à ce moment-là. Ça va aussi bien quand on parle des noms propres d'animaux. Alors, chez moi, les animaux, il y a Charpie, le nom propre de mon chat. Il y a aussi Bernard, le nom de notre Bernard l'ermite. Et finalement, il y a Léon, le nom de notre caméléon. Et toi, as-tu des animaux chez toi? Le nom de ton animal est un nom propre. Encore une fois, certains élèves ont un peu de difficulté avec les noms propres de lieux. En connais-tu, toi, des noms propres de lieux? Alors, il y a par exemple l'Académie Juillet, le Québec, Candiac, le Canada, notre planète, la Terre. Peut-être connais-tu les autres planètes? Saturne. Il y en a plusieurs noms propres de lieux. Pour les noms propres, il ne faut pas aussi oublier les noms de fêtes. Comme par exemple Pâques qui s'en vient, la Saint-Valentin, l'Halloween, Noël. Alors ça aussi, il y en a plusieurs, tu en connais sûrement d'autres. Ce qui est important de se souvenir, c'est que les noms propres commencent tous par une lettre majuscule. Je vois parfois des élèves en oublier dans les phrases que vous m'envoyez. Donc, c'est important de
se souvenir et d'essayer de le faire là, quand on écrit notre phrase, c'est important de penser à la majuscule si c'est un nom propre. Bon, revenons aux classes de mots que nous révisons cette semaine. Donc, il y a les noms propres, les noms communs. Il y a aussi les déterminants. D'ailleurs, c'est un truc pour reconnaître les noms communs, hein, de placer un déterminant devant un nom, comme par exemple un, une, des, permet de vérifier si ce mot est un nom. Les déterminants sont très nombreux. Comme on l'a déjà vu ensemble, tous les nombres sont des déterminants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 56, 74, on continue, 100, 230, 1000. Et là, ça continue comme ça, là, à l'infini. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, à part les nombres, es-tu capable de nommer 5 déterminants? Je te laisse le temps de me répondre pour voir. Alors, si tu as réussi, je te dis bravo. Hein, il y a les déterminants mon, ton, son, nos, vos, leur, mes, tes, c'est, plusieurs, quelques. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Ah, donc, finalement, la dernière classe de mots que tu vois cette semaine, c'est celle qui sert à décrire les noms. Celle qui sert à dire comment sont les noms. Sais-tu comment s'appelle cette classe de mots? La classe de mots qui dit comment est un nom? Eh oui, ce sont les adjectifs. Pour les reconnaître, on peut placer le petit mot très devant. Donc, cette chose est très... Et là, tu dois trouver un mot qui dit elle est comment cette chose. Cette personne est très... Comment est la personne? Même chose avec les lieux, les émotions. Donc, tu en connais sans doute plusieurs. J'ai un petit défi pour toi. Après l'histoire que je vais te lire, très bientôt, tu m'écriras le plus d'adjectifs que tu es capable pour me dire comment tu trouves mon histoire, comment tu as trouvé l'histoire. Elle était comment l'histoire? Alors, tu pourras me l'écrire et me l'envoyer. Mais avant, j'ai une dernière question pour toi. Alors, je vais ouvrir mon crayon. Donc, le déterminant, le nom et l'adjectif. Donc, quand on met ensemble le déterminant, le nom et l'adjectif dans une phrase. Alors, je vais replacer ma petite étiquette d'adjectif. Donc, quand je remets ces 3 classes de mots ensemble dans une phrase, ça forme un groupe qui s'entendent toujours bien. On dit qu'ils s'accordent bien en genre masculin ou féminin et qu'ils s'accordent bien en nombre, singulier ou pluriel. Donc ça, on a vu ça ensemble. Comment on appelle ce groupe-là qui s'accorde ensemble? Bravo, c'est le groupe du nom. C'est pour ça que le noyau du groupe du nom est le nom, comme son nom l'indique. Maintenant, je vais te raconter l'histoire que je t'avais promis. Donc, voici l'histoire Le roi est occupé. Dans le titre de l'histoire, le roi est occupé, vois-tu un nom commun? Eh bien oui, le mot roi. Le mot roi est un nom commun parce qu'on peut dire un roi, le roi, ce roi. Alors, on peut mettre devant le mot roi, on peut mettre on l'appelle cette classe de mots-là, un déterminant. Et le roi, il est comment? Quel est son adjectif? Il est très occupé. Donc, le mot occupé est un adjectif. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tu es venu au château pour dire au roi tout ce qui ne va pas. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, les gardes t'ont renvoyé. Le roi est occupé, revenez un autre jour. Maintenant, ça suffit.
Tu veux voir le roi et personne ne t'en empêchera. Te voilà sur le chemin qui mène au château. Derrière un gros rocher, tu découvres un passage secret qui te conduira chez le roi. Courageusement, tu tenter ta chance. Tu décides de tenter ta chance. Alors, il va falloir trouver les passages dans l'histoire. Où est le gros rocher? Est-ce que c'est celui-là par hasard? Oh, ce n'est pas le bon. Je vais essayer un autre. Celui-là, on l'essaie. Ah, c'est pas le bon. Peut-être celui-là, tu vois. Ah, non plus. Est-ce qu'il en reste un autre? Ah oui, ici. Oui, bravo, tu as trouvé le passage. Alors, on décide de descendre dans le passage et allons voir ce qui se passe. Tu débouches dans une grande galerie. Mais où est le roi? La pièce semble vide, hein? Regarde prudemment derrière la colonne et sous les dalles. Tu découvriras le passage secret. Où dois-je regarder? Ah, ici, il y en a une qui se lève. On va aller regarder ici. Non. Ce n'est pas le passage secret. Ici? Non plus. Peut-être ici. Oui, bravo! Tu as trouvé le passage secret. Allons voir. Wow! Tu entres dans la salle au trésor où se trouvent les 1001 richesses du château. Mais où est le roi? Regarde dans le coffre et derrière les tentures, tu découvriras le passage secret. Dans les coffres. Alors, est-ce que ce coffre-là? Non. Les coffres. Ah! Non plus. Les coffres. On va aller voir. C'est pas derrière, dans ce coffre, hein, n'est-ce pas? Les tentures. Ah, c'est ici. On va aller voir. Non. Pas vraiment. Non plus. Ici. Bravo! Tu as trouvé! On a trouvé le passage. On arrive dans une pièce un peu inquiétante. La salle de torture. Attention de ne pas te faire attraper. Mais où est le roi? Pendant que le bourreau chauffe ses instruments, trouve vite le passage secret pour sortir d'ici. En effet, moi, je veux sortir de là. Alors, est-ce que c'est ici? Non. Ici, peut-être? Oh, ça me tente pas d'aller là. Ici. Bravo, tu as trouvé. On va continuer notre route. On est arrivé dans le grenier à provisions. Mais où est le roi? Cherche bien partout. Tu découvriras le passage secret. On va chercher partout, partout, partout. Ici, je pense que ça se lève. C'est pas le passage secret. Ici. Non plus, ce n'est pas le passage secret. Oh là là, mais où est le passage secret? Qu'est-ce qu'on peut lever? Ah, celui-là ici. Bravo, tu as trouvé le passage secret pour continuer ta route. Chut! Attention, il ne faut pas faire de bruit. Tu es dans la salle de la princesse. Ne la réveille pas. Elle dort. Mais où est le roi? Explore la pièce sans faire de bruit. Est-ce qu'il est ici? Non. Ici peut-être? Non plus. Et ici. Bravo, tu as trouvé. Dans la salle des armes, les gardes sont endormis. Mais où est le roi? Regarde prudemment derrière le bouclier et dans les coffres, tu trouveras le passage secret. Regardez derrière le bouclier. Oh, le roi n'est pas derrière le bouclier. Le passage secret n'est pas derrière le bouclier. Non plus dans ce coffre. Oh, celui-là.
Bravo, tu as trouvé! Tu passes maintenant sur le chemin de ronde. Attention de ne pas te faire repérer. Mais où est le roi? Choisis la bonne porte. Sinon, le magicien essaiera peut-être ses potions sur toi. Est-ce qu'il est là? Oui, je l'ai eu du premier coup. Wow, cette fois-ci. Bravo, tu as trouvé. On a trouvé. Une chance. Je voulais pas me faire attraper par le magicien. Tu es dans la cuisine du château. Mais où est le roi? Profite du remue-ménage pour te mêler au cuisinier et faufile-toi discrètement derrière une tenture. Alors le roi, est-ce qu'il est là? Oh! Oui! Bravo! Tu as trouvé! Encore une fois, on a eu de la chance. Est-ce qu'on regarde ce qu'il y avait derrière les autres? Ah là, ici, c'était une armoire à balai. C'était pas la bonne. Et ici, encore une fois, ce n'était pas la bonne. Te voilà enfin dans la salle royale. Mais où est le roi? Il n'est pas sur son trône. Où peut-il bien être? Oh! Il est là! Je pense que je viens de comprendre pourquoi il était occupé. Oh là là, quelle drôle d'histoire! Alors, une petite surprise pour toi. Je voulais te présenter, dans ma petite capsule, je t'ai parlé du nom propre de mon chat, Sharpie. Alors, je voulais te présenter Sharpie. Alors, voici Sharpie. Bonjour, Sharpie. Sharpie, c'est notre chat. Le nom de Sharpie, c'est mon garçon qui l'a décidé. Et on a Sharpie chez nous depuis déjà 1 an et demi. Donc, Sharpie, c'est encore un petit bébé. Il est encore petit, mais il mange beaucoup, donc il a beaucoup grossi. Alors, voici mon chat. Et ça, c'est son arbre à chat. Comme tu peux voir, il aime bien regarder à l'extérieur. Sharpie, regarde ici. Bonjour. Et voici maintenant mon caméléon. Donc, c'est Léon qui est bien installé sur sa branche. Il bouge pas beaucoup, mais attends voir, on va lui donner à manger. Alors, il mange des criquets. Alors, tu vas voir qu'il va se mettre à bouger quand on va lui avoir donné des criquets. Je crois que c'est assez. Alors, est-ce qu'il va se déplacer plus vite? Je pense que oui, hein? T'as pu voir, il a sorti sa langue pour aller manger un criquet parce que ça, c'est sa nourriture. On va le laisser manger seul. Alors, bon appétit, Léon. Bye bye.